Dans l'actualité du 13h15, elle promettait à ses victimes de les trouver du travail au Liban, mais une fois arrivée au pays du CED, la désillusion car réduite à l'esclavage et à certaines même se suicident. La gendarmerie nationale vient d'arrêter la tête du réseau de trafic humain. Et puis, le grand format de ce journal s'intéresse aux tarifs extérieurs communs de la CEDEAO et une taxation effective depuis le 1er janvier 2015. Qu'est-ce qu'elle signifie exactement? Quels sont les effets induits sur l'économie burkinabé et sous-régionale? Faut-il s'attendre à une augmentation des prix de certains produits? Des questions et des réponses dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Pour commencer, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, à l'intérieur du pays, une délégation conduite par le président du parti était hier à Bouéna, dans le Ganzourgou, pour remercier les militants et leur demander de rester mobilisés. Le parti prépare ainsi les échéances électorales de fin 2015. Maxime Zongo. Nédogo, localité située à une vingtaine de kilomètres de Zorgo, était la première étape de cette sortie sur le Ganzourgou. Une escale d'1 heure, mais qui aura permis aux membres de la délégation de mesurer le degré de la mobilisation et surtout de l'engagement des militants de la localité. Après Nédogo, le cap a été mis sur Bouéna à une cinquantaine de kilomètres au sud de Zorgo. L'objectif de cette sortie, selon le président du parti, donner de larges informations à la population sur la situation nationale, mais aussi échanger avec les militants et les militantes autour des enjeux de l'élection à venir. Il est tout à fait normal que, tout en constatant l'enthousiasme, je dirais, des populations vis-à-vis de notre parti, qu'on vienne leur souligner qu'il était important qu'ils se préparent, pour ceux qui ne se sont pas inscrits, à s'inscrire, pour ceux qui n'ont pas encore les documents pour aller faire les inscriptions, à le faire, de manière à pouvoir être vraiment actifs dans l'élection. Deuxièmement, nous avons insisté également sur la transition, en souhaitant que, évidemment, la transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions, afin de permettre à notre pays de retourner, je dirais, à une vie constitutionnelle normale dans les délais prévus dans la charte. Cette mobilisation, selon les initiateurs de ce meeting, est une démonstration de l'implantation du MPP dans la localité et il fallait le prouver aux premiers responsables du parti. C'est pour montrer en fait qu'il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de doute, la victoire sera totale au niveau de la commune de Boudri, partant de la province du Ganzourgou. Visiblement réconforté et rassuré, le président du MPP a longuement remercié l'ensemble des militants et militantes et leur a demandé de rester soudés afin de poursuivre le travail de mobilisation et d'implantation du parti. Lui assurer la victoire, c'est sonner l'heure d'un changement positif pour tout le peuple burkinabé, a-t-il conclu. À Pabré, à la périphérie de Ouagadougou, le MPP mobilise les femmes. L'Union des femmes du parti vient d'organiser une rencontre dans la localité, histoire de galvaniser les militantes et les demander, là également, de rester mobilisées pour les batailles électorales à venir. Olopoda. Sur la place du marché, les femmes du mouvement du peuple pour le progrès en ordre de bataille électorale. À Pabré, elles ont confessé leur engagement sans faille à écrire une nouvelle page de l'histoire du Burkina aux côtés du Parti du Soleil Levant. Et ce bureau communal de 22 membres présenté à l'Assemblée aura la charge de tirer la locomotive du MPP dans la commune de Pabré. Une mission qu'il compte mener à bien dans l'entente et la collaboration. Depuis des années, il y a des mésententes entre les partis et c'est quelque chose qui nous touche à cœur. Avec le MPP, nous voulons que les gens laissent les différends, les mésententes, parce que même si on est dans un autre parti, faire la politique, ce n'est pas faire la guerre. Nous invitons tout le monde à s'entendre, à s'unir pour le développement de la commune de Pabré. Je suis pour le développement, je lutte pour le développement, donc il n'y a pas de développement sans entente. L'union comme arme de bataille pour un rayonnement du parti, le message est clair.
et le bureau exécutif de saluer la détermination de ces militantes qui ont épousé l'idéal du MPP, celui de rompre avec les mauvaises habitudes pour répondre aux aspirations du peuple. Ce sont des femmes très battantes, des femmes courageuses, des femmes militantes qui ont pris d'assaut le MPP depuis sa création. À Pabré ici, on peut dire que la lutte a été assez acerbe, mais elles se sont engagées massivement derrière le MPP. Et aujourd'hui, c'est une grande assemblée. Toutes les femmes de la commune rurale de Pabré qui a été organisée par elles-mêmes. C'est dans l'allégresse, dans la joie, dans l'esprit de combativité qu'elles se sont rassemblées et nous sommes venus donc pour les encourager. La rencontre de Pabré a été une occasion pour rappeler à l'ensemble de la population que les portes du mouvement du peuple pour le progrès leur sont ouvertes. Je vous le disais en titre, démantèlement des réseaux de trafic humain entre le Burkina Faso et le Liban. L'objectif du trafic est en fait sont recrutés et envoyés ensuite vers le Liban pour servir de domestiques. Selon l'une des victimes, les promesses faites en amont du voyage redeviennent un enfer une fois arrivés à destination. Parmi les victimes qui sont réduites souvent à l'esclavage, il y en a qui se suicident. C'est la brigade ville de Kossia de la gendarmerie nationale qui a découvert le réseau. Quelques membres du réseau ont été présentés hier à la presse. Sié Sylvestre Da. Une plainte déposée a permis le démantèlement du réseau des malfrats composé de 2 personnes, une dame résidant à Ouagadougou et un monsieur basé au Liban. Les deux se seraient spécialisés dans le trafic des jeunes filles qu'ils convoyaient au Liban. Ce qui a amené la plainte, c'est qu'une des victimes, à partir de là où elle se trouve, a pu joindre un proche pour lui révéler ce qu'elle subit actuellement. Et donc c'est à partir de cette plainte, après l'information du parquet, que la brigade a procédé à toutes ces opérations qui ont permis de révéler qu'il s'agit effectivement d'un trafic d'êtres humains. Appâtées par les promesses d'emploi rémunérées à environ 100 000 francs CFA, les victimes sont soumises une fois sur place à toutes sortes de maltraitances de la part de leur employeur. C'est de l'esclavage. Tu n'as pas droit à sortir à la maison. C'est le ménage de la maison, mais c'est pas facile. Quand tu te lèves le matin, peut-être à minuit, tu vas dormir, tu vas te réveiller à 5 heures. Tu n'as même pas le temps. Même devant la porte, même, tu ne peux même pas sortir. Les dimanches, tu ne te reposes pas. C'est le travail ou rien. Il y a des filles qui se tuent là-bas. Il y a d'autres qui se suicident là-bas parce qu'elles en aiment marre. Il n'y a pas quelqu'un pour les aider. En tout cas, moi, mon chien là, même s'il veut aller au Liban, là, moi, je ne vais pas le laisser partir là-bas. Même si l'avion libanais vient devant ma porte, là, moi-même, je vais sortir pousser l'avion là. Parce que je ne suis même pas prêt. Même si on va me payer 1 million, là, je ne vais même pas mettre pied là-bas. La gendarmerie appelle la population et surtout les candidats à l'aventure à plus de vigilance et de prudence. En attendant, l'enquête suit son cours pour en savoir plus sur ce trafic. À Waïgouya, dans le Yatenga, les organisations de la société civile viennent d'installer le bureau provincial des OSC. Un bureau composé de 7 membres qui aura pour mission de travailler à améliorer l'efficacité du dialogue politique dans la région. Adama Ouedraogo, sur place à Waïgouya. Pour une action plus efficace dans la concertation et le dialogue politique avec le pouvoir public, les organisations de la société civile OSC étendent leur structuration jusqu'à la cellule provinciale. Après la mise en place du Conseil national et des conseils régionaux des OSC, l'heure est à l'élection des membres des conseils provinciaux. La province du Yatenga sera désormais dirigée par un bureau fort de 7 membres. Le premier objectif qu'on a poursuivi, c'est d'abord la paix, la cohésion sociale au nord du Yatenga. Les seconds maintenant que nous visons entre nous, c'est d'abord la solidarité et aussi l'efficacité et l'efficience dans nos actions pour permettre à chacun d'atteindre son objectif là où il est. Ils vont relayer l'information, la juste information. Mais maintenant, comme c'est des bureaux consensuels, je me dis qu'ils doivent travailler seulement dans ce consensus, continuer dans ce élan. L'objectif ici, c'est de pouvoir aider les autres. En cette période de transition, les organisations de la société civile œuvrent pour la prise en compte des préoccupations de toutes les couches sociales. Le conseil provincial doit donc travailler à sauvegarder les intérêts de sa population. La mise en place des conseils provinciaux va me permettre en effet
à ce bureau-là de se saisir de tous les dossiers touchant au bien-être, touchant aux questions de droits humains, touchant aux questions de développement au niveau provincial. Au cours de cette activité, la délégation nationale des OSC a invité les participants à respecter les objectifs de la structure afin de préserver sa crédibilité. À la Jeune Chambre internationale Burkina Faso, c'est l'alternance. Un nouveau président vient d'être élu et installé dans ses fonctions. Ce week-end même, Aboubakari Barrow place son mandat sous le signe du changement et de la participation citoyenne à la transition. Il entend s'attaquer à des chantiers comme les projets communautaires, notamment les sensibilisations et les activités dans le domaine de la santé, précisément sur Ebola, le cancer du sein et la fistule obstétricale. Éléonore Yerbanga pour les détails. Vision, valeur, victoire, c'est la ligne directrice du nouveau président national de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso. Un slogan qui appelle à un engagement citoyen de tous les membres pour le développement humain. Avec un logo qui appelle au changement, à l'ouverture, à la disponibilité, au respect de la paix et au civisme, le nouveau président et son bureau national placent leur mandat sous le signe de la continuité. Nous allons évoluer essentiellement sur 3 axes. D'abord sur l'axe individuel du membre. Il s'agit déjà de donner la formation en entrepreneuriat, en leadership aux membres. Nous allons évoluer dans les fistules obstétricales, que ce soit des cancers du sein, le palu, les dons de sang. Donc on a un certain nombre de programmes qui vont évoluer dans le domaine de la santé. Mouvement associatif de jeunes citoyens actifs, la Jeune Chambre internationale est accompagnée pour cette rentrée solennelle par le ministre de la Jeunesse. C'est tout à fait, n'est-ce pas, de mon devoir de venir accompagner cette Jeune Chambre, n'est-ce pas, internationale, que je vais sans doute solliciter énormément au regard, n'est-ce pas, de l'expérience, n'est-ce pas, que cette Jeune Chambre a vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'encadrement, n'est-ce pas, de la jeunesse, et beaucoup plus outiller, n'est-ce pas, ces jeunes-là pour qu'ils puissent véritablement contribuer, n'est-ce pas, au développement économique et social de notre pays. La journée a connu également la prestation de serment des présidents des Jeunes Chambres internationales. Et les membres ont eu droit à une communication sur le thème « Jeunesse citoyenne et enjeux démocratiques, quelle responsabilité ?» En titre, le grand format de ce journal s'intéresse au tarif extérieur commun de la CEDEAO. Ce tarif est effectif depuis le 1er janvier 2015. Il constitue une étape importante pour la création de l'union douanière et la concrétisation de l'intégration économique dans l'espace ouest africain. Et ce, à travers une taxation uniforme, l'harmonisation des exonérations fiscales ainsi que les codes de régime. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quels seront les effets induits sur l'économie de la sous-région et au Burkina? Et le cas du Burkina dans tout cela, faut-il s'attendre à une augmentation des prix des produits? Aboubakar Sagnon nous propose ici des réponses. Depuis le 1er janvier 2015, le tarif extérieur commun est entré en vigueur dans les 15 États membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il consiste à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l'espace CEDEAO, indépendamment de leur point d'entrée et de leur destination. Conçu comme un instrument de politique commerciale et de recettes fiscales, le tarif extérieur commun TEC permet de taxer les marchandises selon la catégorie à laquelle elles appartiennent. Ainsi, les produits dont les populations ont le plus besoin sont rangés dans les catégories faiblement taxées. Par contre, les produits importés qui font la concurrence aux produits fabriqués dans l'espace communautaire sont fortement taxés. Le TEC CEDEAO est en réalité un élargissement du TEC UEMOA. Appliqué depuis 2000, le TEC UEMOA était composé de 4 bandes tarifaires, alors que le TEC CEDEAO, qui vient d'entrer en vigueur, compte 5 bandes tarifaires. La catégorie 0 qui concerne les biens sociaux essentiels est à un taux de 0% de droits de douane. On peut donner comme exemple à ce niveau les médicaments, donc qui sont taxés à 0% de droits de douane. Vous avez la catégorie 1 qui concerne, n'est-ce pas, les biens de première nécessité et les matières premières de base
mais aussi les biens d'équipement et les intrants spécifiques. Et cette catégorie de produits est taxée à 5%. Vous avez aussi la catégorie 2 qui est taxée à 10%, qui concerne les intrants et les produits intermédiaires. La catégorie 3, c'est les biens de consommation finale qui sont taxés à 20%. Et la catégorie 4, qui est la nouvelle catégorie qui a été créée et qui fait la différence avec l'ancien TEC UMOA, donc qui est taxé à 35%. Et cette catégorie, ce sont des biens spécifiques pour le développement économique de la région. La création de cette nouvelle bande tarifaire a nécessité la réorganisation même, plutôt la recatégorisation des différents produits qui sont soumis à importation. Donc du coup, certains produits ont changé de catégorie. Certains qui étaient dans la catégorie 1 peuvent être passés dans la catégorie 2 ou 3. Voilà. C'est le cas par exemple de 130 produits qui sont aujourd'hui dans la catégorie 5, qui correspond donc à la 5e bande tarifaire et qui vont désormais soumis à un taux de douane de 35%. Parmi les marchandises taxées à 35%, on retrouve majoritairement les produits agroalimentaires, notamment les viandes de bœuf ou de mouton, les poulets de chair congelés, les saucissons, les œufs, les yaourts, les tomates transformées, les pommes de terre et les huiles alimentaires. Certains produits comme les tissus de coton ou les savons de toilette sont aussi concernés. L'application du tarif extérieur commun va-t-elle donc engendrer une augmentation du coût des articles fortement taxés? C'est possible que ces produits connaissent une légère hausse, mais je pense que c'est encore une incitation à consommer burkinabé. Je pense que ces produits sont également produits localement. Nous avons des eaux minérales produites au Burkina, nous avons de la tomate produite au Burkina. L'objectif du tarif extérieur commun est de protéger le tissu industriel des États membres de la CEDEAO et de promouvoir la transformation des produits locaux pour tirer profit de l'intégration économique. Il appartient maintenant aux unités industrielles qui produisent en tout cas ces marchandises qui sont taxées à 35%, de redoubler d'efforts avec l'accompagnement en tout cas de la commission de la CEDEAO, mais aussi des États membres pour augmenter la production et puis satisfaire en tout cas les besoins des consommateurs que nous sommes tous. Dans son discours prononcé lors du lancement du TEC, Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO, a affirmé, je cite, « Le tarif extérieur commun assure la promotion des investissements et de l'industrialisation, favorise l'exportation des produits transformés, préserve les recettes douanières et protège nos industries naissantes et notre agriculture contre la concurrence déloyale des biens importés. » Fin de citation. Au plan national, le tarif extérieur commun ne devrait pas avoir d'impact négatif sur l'économie burkinabé. Il a été diligenté des études d'impact sur l'économie de la région. Et pour ce qui concerne particulièrement le Burkina Faso, la mise en œuvre de ce TEC-là, en tout cas selon les résultats de l'étude, ne devrait pas engendrer des pertes de recettes. Au contraire, ça devrait amener une légère augmentation des recettes douanières. Avec l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun, la CEDEAO réalise l'un de ses principaux objectifs d'intégration. Le TEC est en effet l'aboutissement d'un long processus de négociation entamé depuis 2006 à Niamey entre les pays membres de la CEDEAO. C'est en 2013 que les ministres des Finances de l'espace CEDEAO ont validé à Praia la liste des marchandises composant les différentes catégories du TEC qui a été officiellement lancée le 15 décembre 2014 à Abuja lors de la 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire.
Journée de prière musulmane à Kambisiri. Les fidèles se sont rassemblés ce vendredi 9 janvier 2015 à la grande mosquée de la ville pour lire le Coran, invoquer Dieu et prêcher la parole de Allah sur la nécessité de la paix au Burkina Faso. Amadine Lalsaga. La prière de ce vendredi 9 janvier 2015 est spéciale à la grande mosquée de Kombisiri. Elle est consacrée à l'apaisement des cœurs au Burkina Faso après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. C'est l'occasion d'appeler les gens à l'apaisement des cœurs, à la réconciliation. Ils doivent en tout cas se concerter, s'entendre, le dialogue entre eux. Et également, c'est une occasion d'implorer Dieu afin qu'il fasse que le Burkina Faso soit toujours en paix, en sécurité, jouissant de la tranquillité et de l'abondance en vertu de sa miséricorde. Le grand imam abonde dans le même sens au cours de son prêche. Il appelle l'ensemble des Burkinabés à l'union et à la préservation de la paix. En plus des prières et des bénédictions, les fidèles musulmans de Kombisiri dans le Bazega ont au cours de cette journée lu les 114 sourates du Coran. Religion toujours, la tradition a été respectée une fois de plus à Zogoré dans le Yatenga pour la célébration de la naissance du prophète de l'islam. Cette 10e édition du Mouloud s'est déroulée dans la nuit du 4 au 5 janvier 2015. Le cheikh Ibrahim Kirakoya et ses adeptes ont parlé de paix et de pardon au Burkina Faso. Ils ont aussi prié et béni les Burkinabés. Adama Ouedraogo sur place à Ouaguia pour le compte-rendu. Nous sommes à Zogoré pour le Mouloud du cheikh Ibrahim Kirakoya. Ici, la célébration de la naissance du prophète Mohammed est marquée par la lecture coranique, des prêches et des bénédictions. Nous demandons à tous les musulmans de s'unir comme un seul homme pour soutenir les dirigeants de la transition. Nous leur demandons aussi de travailler pour préserver la paix, socle de tout développement. Nous prions le bon Dieu pour qu'il apaise le cœur de tous les Burkinabés. Le Mouloud 2015 à Zogoré, 10e du genre, était aussi l'occasion pour certains guides spirituels d'appeler tous les Burkinabés de tous les bords, de toutes les religions, à l'unisson, au pardon et à la tolérance. C'est avec satisfaction que je foule le sol de Zogoré. Nous les musulmans, nous sommes apparentés aux catholiques et les catholiques aux protestants, ainsi de suite. Ce qui veut dire que nous les Burkinabés, nous ne sommes qu'un. Il n'y a pas de différence entre nous. Ensemble, nous vivons en parfaite harmonie. La religion ne doit pas être une barrière pour nous. Quelle que soit votre religion, si vous écoutez les dignitaires religieux, je pense qu'on arrivera à vivre sans problème. Nous pouvons louer le bon Dieu pour ce qu'il nous a donné comme richesse, qui est la paix, la cohésion et l'entente parfaite entre les différentes religions. Sortis massivement, les musulmans et musulmanes ont ensemble prié pour que le Tout-Puissant épargne le Burkina Faso de la maladie à virus Ebola. Cette 10e édition du Mouloud était placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. En sport football, le premier match réussi pour les étalons hier après-midi à Mbombela Stadium de Nelspruit en Afrique du Sud. Les poulains de Paul Put ont planté 5 buts face au Swaziland qui en a marqué 1. Ce score de bon augure à une semaine jour pour jour avant l'entrée en compétition du Burkina dans la 30e Coupe d'Afrique des Nations face au Gabon à Bata. Le résumé de la rencontre avec nos envoyés spéciaux sur place à Nelspruit, Modeste Ouedraogo et Arthur Ouedraogo. Premier coup d'essai réussi pour Paul Put et sa troupe face au Silangou Semnikati du Swaziland.
Après 6 jours de travail foncier, Charles Kaboré et ses coéquipiers sont passés au scanner cet après-midi. Ce sont les étalons du Burkina Faso qui contrôlent le jeu jusqu'à 7 heures de Wilfried Balima. Wilfried Balima, qu'est-ce qu'il fait? Attention! L'ouverture du score ici à Bombela Stadium. L'ouverture du score ici à Bombela Stadium. Un but contre le coup du jeu à la 8e minute qui dévoile la faiblesse de la défense burkinabé. Ils se remobilisent et prennent de la confiance au fil des minutes. À la 12e, sur cette pénétration des hommes de Paul Put, Bertrand Traoré trouve Alain, son frère aîné, à l'entrée de la surface. Le reste est une question de talent. Bertrand Traoré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver Alain Traoré! Et le but! But de Sibri Alain Traoré! Et c'est l'égalisation ici à Bombela Stadium. Un but partout, le match est relancé. Bertrand Traoré, sur tous les bons coups, est décalé par Alain sur le côté. Sa frappe contrée finit sa course dans les filets. 2-1. C'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, Paul Put procède à 4 changements coup sur coup. Des changements positifs qui apportent plus de qualité au groupe. Mohamed Kofi hérite d'une balle mal dégagée et signe le 3e but des étalons à la 69e minute. Le niveau de jeu proposé par les hommes de Paul Put dépasse les choisis. Sid Bansé, Bertrand Traoré, Mohamed Kofi, Yakaria Kone, Bertrand Traoré, il élimine un. Bertrand Traoré, Aristide Bansé, bien joué Bertrand Traoré. Et c'est le 4e but. 4e but du Burkina Faso. Un but orchestré par Bertrand Traoré, un garçon très intelligent. Il faut faire attention à ce garçon, je l'ai dit, balle au pied, il est dangereux. Bertrand Traoré, insaisissable depuis le début du match, est récompensé à la 75e. Il conclut un 1-2 avec Bansé. 4-1. Alain Traoré, le spécialiste des missiles, tente une frappe de loin qui échoue sur la barre. Isiaka Ouedraogo, entré en coup de jeu, provoque un penalty à la 79e minute. Bansé sans calcul crucifie le pauvre Nalala Guebou. 5-1, c'est le score final. Le Swaziland, ils ont joué avec tous les joueurs derrière le ballon. Alors, c'était important d'être patienté, circuler le ballon, trouver les solutions. Je pense qu'on a eu des occasions de premier mi-temps, mais je n'étais pas content de la manière qu'on a joué derrière. C'est pour ça aussi qu'on a fait des changements. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus mieux. Et aussi, c'est parce que qu'on a gagné 5-1 ou on a marqué 4 buts dans le deuxième mi-temps. Ça, c'est rien à voir. Le plus important pour nous, c'était le match. Après une semaine dure, comment les joueurs vont réagir. On a fait le travail que le coach nous a demandé. Et il y a des erreurs à corriger. Des erreurs. Maintenant, on a bien travaillé. On a essayé de tout faire ce qu'on a fait à l'entraînement. On a pratiquement tout fait. On a bien travaillé, on a couru derrière le ballon. Et le Swaziland, ils ont bien joué, ils ont bien défendu en premier mi-temps. Ils étaient en bloc. Maintenant, on a su en deuxième mi-temps comment les prendre. Maintenant, c'est de bon augure pour la suite. Les étalons confortent ainsi leur série d'invincibilité au Bombela Stadium. La prochaine étape, ce sera mardi face aux Zèbres du Botswana. C'est bon pour le moral. En bref, pour terminer, 8 départs dans le gouvernement malien de Modibo Keïta. Le gouvernement formé ce samedi 10 janvier 2015 par le nouveau Premier ministre malien, Modibo Keïta, se caractérise par de nouvelles têtes à la défense et à l'économie notamment. Et parmi les entrées remarquées, celle du banquier Mamadou Igor Diarra et du Touareg Mohamed Ag Erlaf au ministère de l'Environnement. L'entourage du président Ibrahim Boubacar Keïta qualifie cette nouvelle équipe de gouvernement de combat pour relever les défis et obtenir un accord de paix avec les groupes armés du Nord. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, une nouvelle équipe du 13h15 vous retrouve, mais l'information revient ce soir à 20h sur la RTB. D'ici là, excellente suite de programme.